et son abondante miséricorde envers l'humanité. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si votre cœur est touché, veuillez écrire « J'y crois » dans la section des commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont Dieu nous protège au milieu du désastre, cliquez sur le lien WhatsApp dans mon profil pour rejoindre notre groupe d'études de la parole de Dieu. Cherchons ensemble un havre de paix sous la direction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alerte! Les jours de Noé sont de retour. Êtes-vous prêts? N'ignorez plus ceci. Nous sommes en train de rejouer les jours de Noé. L'avez-vous perçu? Genèse 6, 12-13, Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Luc 17, 26-30, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. 27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, et les fit tous périr. À l'époque de Noé, les gens mangeaient, buvaient et étaient tellement immergés dans leur propre monde qu'ils ont fait la sourde oreille aux avertissements de Dieu. Jusqu'à ce que le déluge arrive et que tout le monde soit détruit, mais il était trop tard pour avoir des regrets. Le monde d'aujourd'hui vous donne-t-il une impression de déjà-vu? Il est rempli de violence, de corruption et d'immoralité partout. Pourquoi Dieu a-t-il appelé Noé à construire l'arche? Parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas Dieu dans leur cœur, et que la terre était pleine de mal et de violence. Dieu lui a donné, ainsi qu'à sa famille, une issue pour sauver cet homme fidèle et juste. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Alors est-ce qu'il y a une différence entre notre époque et celle de Noé? Moralité déchue et manque de foi. À l'époque de Noé, la crainte de Dieu n'avait pas sa place dans le cœur des gens, et il en va de même aujourd'hui. Les gens sont occupés à s'amuser et à courir après les richesses, et même l'Église a commencé à se compromettre avec la culture du monde. Les tentations du monde ont conduit les gens à s'éloigner de leur foi, et à négliger la présence de Dieu. L'indifférence face à l'avertissement de Dieu. Dieu ne cesse jamais de nous appeler, mais nous choisissons souvent de l'ignorer. Avant le déluge, Noé a averti les gens à plusieurs reprises, mais personne n'a écouté. Aujourd'hui, les avertissements de Dieu nous parviennent de différentes manières, catastrophes naturelles, catastrophes causées par l'homme, vide et inquiétude intérieure. Mais l'écoutons-nous attentivement? Dieu ne veut pas voir l'humanité aller à la perdition. Sa miséricorde et son attente visent à nous donner l'occasion de nous retourner vers lui. Dieu ne cherche pas à nous punir, mais il veut que nous nous repentions. Il attend que nous retournions dans ses bras, comme Noé est entré dans l'arche à cette époque-là. Le seul moyen pour nous d'échapper à toutes sortes de catastrophes et d'obtenir la protection de Dieu, est de nous repentir à Dieu, de suivre ses paroles et de lui obéir. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Dieu Tout-Puissant dit, Dieu avait méprisé l'homme parce que celui-ci était en inimitié avec lui, mais sa bienveillance, son souci et sa miséricorde envers l'humanité restaient inchangés dans son cœur. Même quand il a détruit l'humanité, son cœur est resté inchangé. Quand l'humanité était pleine de corruption et rebelle envers Dieu de façon sérieuse, Dieu a dû détruire cette humanité à cause de son tempérament et de son essence, et conformément à ses principes. Mais à cause de l'essence de Dieu, il a encore eu de la pitié pour l'humanité et a même voulu utiliser diverses manières pour racheter l'humanité afin qu'elle puisse continuer à vivre. L'homme, cependant, s'est opposé à Dieu, a continué à se rebeller contre Dieu et a refusé d'accepter le salut de Dieu, c'est-à-dire qu'il a refusé d'accepter ses bonnes intentions. Même si Dieu a fait appel à eux, leur a fait des rappels, les a approvisionnés, les a aidés et les a tolérés, les hommes ne l'ont pas compris ou ne l'ont pas apprécié, pas plus qu'ils n'ont prêté attention. Malgré sa douleur, Dieu n'a toujours pas oublié de donner à l'homme sa tolérance maximale, attendant que l'homme se convertisse. Après avoir atteint sa limite, il a fait ce qu'il avait à faire sans aucune hésitation. En d'autres termes,
il y a eu une période et un processus spécifique entre le moment où Dieu a prévu de détruire l'humanité et le début officiel de son œuvre de destruction de l'humanité. Ce processus a existé dans le but de permettre à l'homme de se convertir et c'était la dernière chance que Dieu donnait à l'homme. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait dans cette période avant de détruire l'humanité? Dieu a fait une œuvre assez grande de rappel et d'exhortation. Peu importe combien de douleurs et de tristesse subissait le cœur de Dieu, il continuait à exercer sa bienveillance, sa préoccupation et son abondante miséricorde envers l'humanité. Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre notre communauté et le prêtre partagera avec vous la parole de Dieu pour votre situation difficile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si votre cœur est touché, veuillez